Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. C'est avec 2 mains posées sur le cœur que je viens vous apporter la parole de Dieu et pour vous aider à bien comprendre qui est réellement le Seigneur Jésus à la lumière de la parole de Dieu. Bien-aimés, est-ce que vous savez qu'en Israël, il y avait une croyance? Ils croyaient à l'arrivée du Messie. Ah oui, en Israël, les gens attendaient l'arrivée du Messie. Et pour eux, le Messie n'était pas le petit de Dieu qui devait venir. Non, parce que Dieu avait lui-même annoncé par les prophètes qu'il viendra lui-même et les sauvera. Ésaïe 37, le verset 4. Et Dieu avait encore annoncé dans Ésaïe 43, le verset 11. Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel, et en moi, il n'y a point de sauveur. Donc en Israël, ils savaient très bien que c'est le grand Dieu des cieux, l'Éternel. C'est lui qui devait venir les sauver. Sauver de quoi? Du péché, de la mort, de la condamnation, de l'emprise du diable et beaucoup d'autres choses. Vous comprenez? Ah oui? Donc c'était la croix. Donc le Messie, pour les Juifs, ce n'était pas le petit de Dieu. Non! C'était le grand Dieu de celui-même qui devait venir les sauver. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ésaïe 37, verset 4. C'était comme cela. Donc quand les gens posaient la question à Jésus de savoir, es-tu le Messie? Es-tu le Fils de Dieu? Es-tu ce qu'on appelle le Christ? Le Messie veut dire Christ. Es-tu le Christ? C'est parce qu'il voulait savoir, est-ce que tu es ce grand Dieu des cieux qui avait promis venir? C'est toi ici? Si c'est le cas, on ne va pas accepter. Donc mieux on te tue. Vous comprenez maintenant le problème? Vous comprenez pourquoi il y avait des problèmes entre Christ, les dilemmes, les intercations entre Christ et les Juifs et les principaux sacrificateurs, et qui maîtrisaient les Saintes Écritures? Vous comprenez? Vous comprenez maintenant la véritable guerre maintenant, n'est-ce pas? Très bien. Bien aimé, c'est là dans Jean 4, le verset 27, la conversation entre Jésus et la femme samaritaine. La femme samaritaine lui dit, je sais que le Messie doit venir. Donc elle-même savait cela. Même Jean, dans Matthieu chapitre 11, Jean envoie la question qu'elle était en prison, n'est-ce pas? Il envoie une question. Il dit, le verset 2 et 3, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Qui est celui qui doit venir? L'Éternel des jamais avait dit qu'il viendra lui-même et nous sauvera. Donc même Jean attendait aussi son arrivée. Plusieurs personnes attendaient. Oh mon Dieu, bien aimé, vous devez comprendre que le mot Messie, chez le peuple juif, c'était l'arrivée du grand Dieu, le Dieu sauveur, tel que Dieu l'avait annoncé par les prophètes. Est-ce que c'est clair? Mais je ne sais pas comment la génération a réduit cela à un petit de Dieu que Dieu a envoyé un petit. Non, c'est le grand Dieu de ceux lui-même qui était là. Même les Juifs le savaient. Même dans Jean 5, verset 18, même les Juifs ont confirmé que Fils de Dieu signifie égal à Dieu parce qu'ils connaissaient les Saintes Écritures. Oh, Amen. Amen, est-ce que c'est clair? Alors, Jésus-Christ est le Sauveur. Il est le Sauveur de l'humanité. Il est le Messie. Il est le Christ. Celui qu'on appelle le Fils de Dieu. C'est lui, c'est écrit où? C'est écrit dans Jean, chapitre 1, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit les 5 livres de Moïse. Ça dit Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre, les 5 livres de Moïse. Il dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Qui? Jésus de Nazareth. C'est pas possible. Donc Jésus est celui que les prophètes annonçaient. Et c'était Dieu qui s'annonçait lui-même. Moïse aussi parlait de lui de manière préfigurée. Et bien, appelle ça l'ombre des choses à venir. Et Christ est arrivé. Le grand Dieu des cieux avec nous. Le grand Dieu des cieux avec nous. Comme c'est écrit dans Matthieu 11, verset 23. Dieu lui-même avec nous. Celui qui m'a vu le Père. Le voilà. Donc, Jésus-Christ n'est pas le petit de Dieu. Ce n'était pas la croyance en Israël. La véritable croyance, c'était que Dieu lui-même devait venir sous une forme humaine. C'était ça la promesse. C'était ça la croyance en Israël. Mais quelle est cette croyance aujourd'hui qu'on retrouve dans les obédiences, dans les religions, dans des dénominations où on présente le Messie comme le petit de Dieu, qui n'est pas Dieu. Ça, c'est le diable.
Oui, l'antéchrist, parce que 2 Jean 1, verset 7, Dieu déclare que tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair, c'est l'antéchrist, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Allez lire 2 Jean 1, verset 7. Est-ce que c'est la blague? Jésus est le grand Dieu de se manifester en chair. Est-ce que c'est bon? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'aime bien ce passage. Dans Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 2, verset 9, on dit, car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à éclairer les lanternes des uns des autres sur l'identité de notre Seigneur Jésus. Après avoir démontré à la lumière de la parole de Dieu que c'est le grand Dieu des cieux lui-même, l'éternel des armées. C'est lui qui avait promis venir habiter au milieu de nous et marcher au milieu de nous. Est-ce que cela ne s'est pas accompli? Cela s'est accompli justement en la personne de Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Il est bel et bien le grand Dieu des cieux manifesté en chair, d'où la définition du terme Fils de Dieu. C'est-à-dire le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Est-ce que c'est bon? Alors mes frères dans le Seigneur, quand Jésus est venu dans ce monde, regardez ce que la Bible dit de lui. Regardez ce que les Saintes Écritures disent de lui. Lui qui est la lumière du monde, alors qu'il n'y a que Dieu pour être la lumière du monde. Jean chapitre 1, le verset 10. Lisons du verset 9 à 11, il est écrit. Cette lumière, on parle de la lumière du monde qui est Christ. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il ne s'agit pas du soleil. Il s'agit de la lumière du monde qui est une personne, Christ. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Il dit, éclaire tout homme, le verset 10. Elle était dans le monde. On parle de Christ, la lumière. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Ça prouve donc que Christ est celui qui a fait le monde. Il dit, et le monde ne l'a point connu. Et Jésus était dans le monde. Le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Voilà pourquoi les œuvres qu'il faisait prouvaient sa divinité. Prouvaient sa divinité. Voyez-vous? Parce qu'aucun homme ne pouvait faire ce qu'il faisait. Aucun homme ne pouvait dire ce qu'il disait. Même les Égyptiens ont confirmé cela. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Et la Bible dit, le monde, il était dans le monde. Le monde a été fait par lui, mais le monde ne l'a pas connu. Le monde n'a pas connu le Seigneur Jésus. Alors le monde était fait par lui. Le verset 11. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Alors qu'elle avait annoncé qu'il viendra au milieu des enfants d'Israël. C'est même là-bas qu'on a planifié sa mort. Et c'est normal puisqu'il était venu pour mourir pour le monde. Quant à la chair, mais l'esprit qui est Dieu, lui, ne meurt pas. Il n'est pas mort sur le plan spirituel, mais sur le plan corporel, comme c'était fait un corps, il est mort quant à la chair, comme le déclare 1 Pierre 3, le verset 18. Christ est mort quant à la chair, mais son esprit est toujours vivant. Est-ce que c'est clair? Parce que Dieu ne meurt pas. Alors, mes frères et sœurs, Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Et pour vous prouver encore qui il est réellement, pour déjouer toutes ces philosophies, ces sciences humaines, regardez ce que Dieu dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 9 et 10. Écoutez ce qui est écrit. Nous allons lire ça dans 3 versions différentes. Est-ce que c'est bon? C'est parti. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Son mougou, sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Verset 9. Car en lui, parlant de Christ, car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, Jésus-Christ est Dieu plein. En lui habite dans son corps toute la plénitude de la divinité. Je lis le même verset dans une autre version. Colossiens, ça c'est version Semeur. Écoutons ce que version Semeur dit. Colossiens 2, je vais lire le verset 9 pour gagner un temps. Il dit, car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Waouh! On va lire le même verset dans la version français courant. Je lis 8 et 9. Prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine.
elle se fonde sur les traditions des hommes et sur les forces spirituelles du monde et non sur le Christ. Le verset 9. Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Je reprends. Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Quand on vous dit que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux manifesté en chair, manifesté dans un corps d'homme, ce n'est pas la blague. C'est la vérité. Amen. Et la Bible affirme que tous ceux qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair, c'est l'antéchrist. C'est écrit dans 2 Jean 1, verset 7. Jésus-Christ est bel et bien le grand Dieu des cieux manifesté en chair. C'est lui que nous devons adorer et glorifier. C'est toujours Dieu lui-même qui est là. Tel que Dieu l'avait annoncé dans Daniel chapitre 7. Amen. Jésus-Christ, il est notre grand Dieu des cieux, manifesté en chair. Seuls les élus de Dieu peuvent le reconnaître. Seuls les élus de Dieu. Ah oui. Bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. C'est lui qui avait promis venir. Et c'est lui qui est venu. Gloire à lui. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Maintenant que tu as habité au milieu de nous, maintenant tu habites en nous par ton esprit.